Donc nous avons fait le point des conséquences du Distilbène sur la première génération, à savoir les mères Distilbène, sur la deuxième génération, les filles et les fils. Et qu'en est-il de la troisième génération, c'est-à-dire les petites filles et les petits-fils Distilbène? Alors, en ce qui concerne les petites filles DES de troisième génération, les informations sont bonnes. Il semble qu'elles ne vont pas reproduire les accidents graves de malformations, de cancer ou de perturbations des grossesses qui avaient été vécues par leur mère. Beaucoup d'études le confirment. On doit tout de même avoir une petite précaution, c'est qu'elles ont actuellement en moyenne 18 ans, certaines ont jusqu'à 43 ans, et on doit continuer à être méfiant, mais les nouvelles sont bonnes en ce qui les concerne. D'accord, donc c'est plutôt rassurant pour les petites filles, et qu'en est-il pour les petits-fils? On a eu la surprise de constater chez ces fils de troisième génération qui n'avaient pas été en contact direct avec le médicament, une anomalie génitale qui est donc l'hypospadias, cette anomalie de la verge avec l'orifice sous la verge et non à l'extrémité. Alors ceci pose une question du mécanisme de ces accidents-là. Certes, ce n'est pas un événement grave dans une vie, ça se prend en charge assez bien maintenant, et on s'est demandé comment pouvait se produire une anomalie sans contact direct. La réponse est maintenant dans le domaine qu'on appelle l'épigénétique. On en parle beaucoup à l'occasion des perturbateurs endocriniens, et on sait maintenant qu'il ne s'agit pas d'une modification des gènes eux-mêmes, mais des messages qui vont des gènes au tissu, et qui sont capables d'entraîner des malformations. Donc il y a bien une transmission d'effets sur l'appareil génital des petits-fils. Y a-t-il d'autres effets pour les petites filles ou les petits-fils? Alors depuis quelques années, on a découvert des anomalies en dehors de l'appareil génital des fils, et ceci concerne donc la troisième génération des filles et des garçons. La première anomalie repérée était aux Pays-Bas en 2007. On a trouvé une augmentation du nombre des atrésies de l'œsophage. Cette malformation est un obstacle au niveau de l'œsophage qui se découvre lors de la naissance. À la suite de cette étude, une étude américaine n'avait pas retrouvé d'augmentation. Il se trouve que dans l'étude de l'association, qui est une étude qui est publiée actuellement, la comparaison entre 4000 petits-enfants d'ES à 6000 témoins a trouvé une forte augmentation de cette anomalie. Donc il y a là une probable confirmation de l'augmentation de cette particularité. Si je suis prudent, c'est que notre étude a été faite de façon rétrospective. Et on sait que sur le plan statistique, on doit donner ces informations avec un peu plus de prudence. Mais les chiffres montrant une augmentation de 15 à 20 fois, malheureusement, il est probable qu'il y ait un lien entre atrésie des œsophages et DES à la génération précédente. Deuxième particularité que nous avons remarquée dans notre étude, c'est qu'il y avait plus de fentes labiales ou palatines. La troisième malformation est une question qui a été posée aux États-Unis il y a quelques années sur une possible augmentation de certaines malformations cardiaques. Comme nous avons travaillé en bonne relation avec l'équipe américaine, nous avons décidé, en quelque sorte, de regarder à la loupe ces malformations. Et nous avons ainsi étudié l'ensemble des malformations cardiaques, mais aussi 11 malformations qui sont recensées dans les registres européens. Et nous avons, la conclusion actuellement est la suivante: il y a une augmentation globale des malformations cardiaques, mais en observant de plus près, on a constaté qu'une malformation, qui s'appelle la tétralogie de Fallot, était fréquente à 6 exemplaires chez les enfants exposés, et seulement 1 dans les cas témoins. Donc on peut considérer dans ces conditions que pour ces malformations, il y a un signe d'alerte répété pour 2 d'entre eux, et qui vont inciter à une surveillance particulière et à d'autres recherches pour vérifier ce qu'il en est de cette information. Bien sûr. Et les enfants des filles d'ES naissent plus souvent prématurés. Quelles conséquences pour ces enfants?
Alors, on avait l'intuition que puisqu'il y avait plus de prématurés, il y avait plus de la complication la plus sévère qui est l'infirme moteur cérébral. Mais ça n'avait pas été chiffré. Dans notre étude, nous avons pu effectivement constater qu'il y avait à la fois une forte augmentation de la prématurité, avec souvent des prématurés jeunes, et corrélé à cela, comme dans la plupart des études, une augmentation claire des infirmes moteurs cérébraux. Donc c'est clairement la complication pour cette troisième génération, c'est la complication la plus sévère. Elle n'est pas du même mécanisme que les autres, puisque c'est l'effet direct des prématurés, mais c'est une complication assez fréquente et sévère. Bien sûr.